Mes frères, mes sœurs dans les Christ, bonjour. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qui ne cessent d'accomplir dans notre vie. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier spécialement pour Frédéric et pour Bruno. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humble chemin de ta venue guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort n'a pu garder sa proie, l'enfer vaincu sauvera ta voix, l'amour triomphe par la croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la tombe décellée, et ses témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant, gloire à ton nom. Hâte le temps où nous pourrons vivre sans fin dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donne-moi la vie selon ton amour. Alléluia. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sa parole. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu y es proche. Tout dans tes ordres et vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Dans leur victoire sur la mort, ceux qui suivent l'agneau chantent le cantique de Moïse. Alléluia. Je chanterai pour le Seigneur éclatante de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier de combat, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les consume comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage le butin, je m'en répète. Je tire mon épée, je prends les défis. Tu souffles ton haleine de la mer les recouvre. Comme du plomb, il s'abîme dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Terrible en ses exploits, auteur des prodiges. Tu étends ta main droite, la terre les avale.
Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Les lieux que tu as faits, Seigneur, pour l'habiter, les sanctuaires fondés par tes mains, le Seigneur régnera pour les siècles de siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fort est son amour pour nous. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Au siècle des siècles. siècle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en le faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 1er au verset 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était juive, devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et les pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. Passez en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière.
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous continuons de vivre le temps des Pâques, le temps pascal. Alors nous pouvons encore crier haut et fort, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est l'esprit du Christ qui conduit Paul et ses compagnons. Nous pouvons donc nous rendre compte comment ces disciples ne peuvent pas faire des choses par eux-mêmes. C'est l'esprit qui conduit. L'esprit leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas partir en Asie, par exemple. Non, n'y allez pas. Et les disciples, Paul et ses compagnons, ils ont compris. Ils ont obéi à la volonté de l'esprit. C'est vrai qu'ils pouvaient se dire, nous voudrions bien aller parler de Jésus en Asie, pourquoi pas, en Bithynie, pourquoi pas. Mais l'esprit s'y opposait, ils ont obéi. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous guide. Parfois, c'est vrai, nous voudrions bien faire des choses par nous-mêmes. Nous voudrions bien faire des choses pour que nous puissions faire avancer les choses de Dieu. On s'est dit, oui, ça c'est bien. Mais l'Esprit parfois nous dit, ce n'est pas bien. Nous restons têtus. Nous restons opiniâtres parce que nous pensons que ce que nous voulons faire est bien. Nous sommes parfois contrariés parce que l'Esprit s'y oppose. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne son esprit, nous donne la possibilité ou la facilité de comprendre ce que l'esprit veut vraiment, parce que ce que l'esprit veut est toujours bien pour nous et pour son Église. Seigneur, donne-nous la force de nous laisser conduire par ton esprit, que l'esprit puisse nous conduire, que l'Esprit Saint puisse nous guider et que nous nous laissons conduire par cet esprit. L'Esprit Saint nous parle toujours. L'Esprit Saint nous dit des choses. L'Esprit Saint nous montre les choses. Mais c'est vrai que nous sommes aveuglés par toutes les choses qui ne cessent de compliquer notre vie sur cette terre. Nous sommes emportés par la brillance de ces mondes. Et nous avons du mal à comprendre ou à voir ce que l'Esprit Saint veut vraiment nous dire ou l'Esprit Saint veut vraiment nous montrer. Alors comment on va faire pour reconnaître ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire ou ce que l'Esprit Saint désire vraiment? Encore une fois, nous allons demander la grâce de l'Esprit, c'est que nous appelons les discernements. C'est dans les discernements, c'est à partir du discernement
que nous allons comprendre la volonté de l'Esprit pour nous. Le discernement, d'accord, mais quelle est l'école du discernement? Ben, l'école du discernement, c'est la prière. La prière. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous l'obtiendrez. Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ce qu'il dit est vérité. Alors dans la prière sincère, nous allons comprendre ce que l'Esprit veut vraiment pour que nous puissions faire ce qu'il veut vraiment. Un autre lieu où nous pouvons comprendre ce que l'Esprit est en train de nous dire, c'est dans son Église, par ses pasteurs. Alors si vous vivez selon l'Esprit, les gens de ce monde ne peuvent pas vous supporter. Les gens de ce monde ne peuvent pas nous supporter. Parce que nous vivons selon l'Esprit, nous vivons en contradiction avec l'Esprit de ce monde. Ben oui, ici, les gens de ce monde ont eu de la haine contre notre Maître, mais c'est tout à fait normal qu'ils nous haïssent nous aussi. Jésus l'a dit, les disciples n'est pas plus grand que son Maître. Toute cette semaine, nous avons entendu des belles paroles d'amour. Jésus nous a parlé d'amour. Et à la fin de cette semaine, voilà, il nous parle quand même de la haine. Mais le monde va nous juger de cette manière-là. Le monde a de la haine contre nous. Pourquoi? Parce que ce monde se complaît dans les péchés, dans la calomnie, dans la rancœur, dans les médisances, dans la jalousie, dans l'injure facile. Ah oui, c'est l'esprit du monde. Alors nous, quand nous venons avec notre message ou notre manière de faire, de paix, de miséricorde, d'amour, ben vous comprenez très simplement que nous pouvons que être haïs par ces mondes. Mais attention, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelles que soient les persécutions, nous allons vaincre. Le bien triomphera. La vie triomphera. Comme Jésus a vaincu la mort, nous allons vaincre ces mondes. Nous allons transformer ces mondes pour que ce monde devienne véritablement le paradis terrestre. Alors nous allons faire les paroles de Paul. Romains chapitre 12 verset 21. Romains chapitre 12 verset 21. Être toujours vainqueur du mal par le bien. Amen. Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection, bénis et sanctifie tous les hommes. Souviens-toi de tes frères. Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi. Donne le baptisé de vivre en fils de lumière. Souviens-toi de tes frères. Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche, donne-lui d'annoncer hardiment ta résurrection. Souviens-toi de tes frères. Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père. Change en joie la peine des hommes. Souviens-toi de tes frères. Tu nous appelles au festin du royaume. Sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. Souviens-toi de tes frères. Te confions, Seigneur, les chrétiens directement persécutés de par le monde. Sois leur force et leur espérance. Souviens-toi de tes frères. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Maître et notre Frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons qui deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout Seigneur de faire pour cette journée, l'alliance plus sur notre divinité, c'est notre Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons qui deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Nous avons de nos péchés, Seigneur, de toutes les fautes de purifier. Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Françoise Morin. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier pour Maryse, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ a connu la mort et connu la vie pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Servons juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, je vous prie de pouvoir prendre votre acte d'union des cœurs. Nous, membres de la paroisse, nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Dispersés mais unis des cœurs, ensemble nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants,
nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte, qui renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelin, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre Que esprit, Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bon week-end à tous.